Alors, chers amis, bonjour. Ça fait un bon moment que vous m'avez pas vu sur YouTube, euh, pour des raisons principalement professionnelles, vous en doutez, une assez grosse charge de travail, pas forcément sur Flying Manta d'ailleurs, j'ai des petits à côté, mais je tenais aujourd'hui à vous faire une vidéo, à mon sens très particulière et très importante, suite à un incident qu'on a connu hier. Alors je le développerai plus tard dans une autre vidéo parce qu'il y a il y a un intérêt pédagogique, il y a un retour d'expérience à en tirer qui est très intéressant. Et on a connu des incidents, un incident hier sur un vol en milieu urbain avec un départ de parachute. Alors sachez que je le qualifie d'incident parce qu'en fait, le parachute n'a pas été tiré par le télépilote, il n'a pas été non plus tiré sur une position inusuelle du drone, c'est-à-dire que le drone ne s'est pas retourné, il n'y a pas eu de souci. On était dans un temps très calme, on était dans des conditions idéales, et il n'y a eu aucune bêtise de faite aux commandes, et il n'y a pas eu non plus de déclenchement manuel. C'est un dysfonctionnement du parachute qui, mais on en reparlera dans une autre vidéo, je pense, je vous l'expliquerai en détail, qui est un parachute tout neuf. Alors qui a été éprouvé quand même, qui a été testé, qui a fonctionné sur quelques dizaines de minutes de vol la veille. C'est un système qui était soi-disant extrêmement fiable et voilà. Bon, ça c'est une partie du dossier que je développerai, je vous expliquerai un petit peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à tirer de cette expérience. Mais je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus particulier qui justement relaye un petit peu une question qui est en ce moment enflamme les réseaux, qui est l'histoire de oui, on va voler en ville, il va y avoir une modification du fameux arrêté, etc. Ok, très bien, je suis le premier à pouvoir souhaiter de voler en ville avec du C0, C1, c'est-à-dire les mini, vous voyez, les mini-drones, les R2, les R3S, les drones comme ça, et les Mavic 3 non équipés de parachute qui vont rester des C2. Alors maintenant, c'est des C1 depuis peu chez Digi. Et je voudrais justement vous faire montrer quelque chose d'un peu particulier à ce sujet-là, parce que j'ai eu quelques échanges sans être très vifs, c'est resté courtois, parce que j'ai eu affaire à des gens courtois, quoique pas forcément très bien intentionnés, je pense, à mon encontre. Très récemment sur LinkedIn, j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a dit « Je ne te comprends pas, on ne se comprend pas du tout, c'est très bien, je vois pas ta conception du danger de la même manière. Pour moi, un petit drone, un C0, C1, il est sans aucun danger quand il chute au sol, il ne fait pas mal. De toute façon, c'est l'EASA qui le dit, donc si l'EASA le dit, c'est parfait, etc. » Je pense que cette personne n'a pas une grande connaissance des documents de l'EASA et ne les a pas lus, ne les a pas compris en détail. Et surtout n'a pas pris, je dirais, du recul, un second degré par rapport à ce qu'a écrit l'EASA, qui, on ne va pas se le cacher, n'a pas que des idées de génie et même très loin de là. Alors je vais vous montrer ce qui s'est passé. Au-delà de l'incident du parachute, ça c'est autre chose. Il y a un Crésus, il y aura une enquête, il y aura etc. C'est autre chose. Mais il s'est passé un truc intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer quel est le parachute. C'est un parachute Abbott PZ, qui est une collaboration entre la société Parazero et la société Abbott, qui a fait un parachute qui se dénomme le Safe Air, qui est fait pour le Mavic 3, qui est, alors je dis prétendument parce que je n'ai pas de marquage ni de papier à ce sujet-là, mais on verra ça plus tard, qui est prétendument un parachute qui permet d'être C5. Voilà, bon. Ok, très bien. Bon, ce parachute, il s'installe sur la machine d'une manière très simple. Alors là, il lui manque son capot, hein. Le capot est parti, on ne l'a pas retrouvé. Et il y a un capot qui est dessus. Et ce parachute, en fait, il vient avec ses 4 pattes. Vous voyez, ici, je vais essayer de vous le montrer, il a 4 pattes. Et ces pattes, en fait, si vous voulez, globalement, quand le parachute est en fonction normale, elles viennent à peu près comme ça sur le drone. Je crois qu'il y a une patte derrière. Alors, vous m'excuserez, je n'ai plus l'ordre exact de montage. Il y a, excusez-moi, voilà, je vais arriver à recentrer ma caméra. Et lorsqu'il y a un déclenchement parachute, non seulement le parachute, bon, ben, il sort de son logement, mais le système se met à tourner ici d'un quart de tour, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Et le fait qu'il tourne d'un quart de tour fait que les pattes vont venir en contact avec les hélices et vont faire stopper les hélices. Car vous savez qu'en C5, le kit doit sortir le parachute et en même temps couper les moteurs. Alors contrairement au kit d'une autre marque, d'autres marques, il n'agit pas à l'intérieur électriquement, il agit mécaniquement sur les moteurs et lorsque vous entravez
la course d'une hélice sur un drone. Peut-être certains d'entre vous en ont fait l'expérience sur des arbres, malheureusement. Vous savez que le moteur s'arrête. Il y a 1 ou 2 secondes où vous avez une erreur ESC qui s'affiche, une surcharge moteur. Et le moteur s'arrête par sécurité. La machine arrête le moteur fort intelligemment pour ne pas forcer. Donc ça fait effectivement ce qu'on appelle un Flight Termination System, une coupure moteur. Ça se met en travers des moteurs. Et ça coupe les moteurs, c'est très bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'ailleurs, ça a fonctionné, je vous le dis, même si le parachute n'est pas sorti à notre demande, mais ça a fonctionné, ça a bien coupé les moteurs. Mais, quand on a commencé un petit peu à enquêter, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait sur les bras, notamment celui-là qui est le plus visible, une très belle entaille, vous voyez. Je le dis, je le précise, les bras ne sont pas en plastique souple. Vous voyez l'entaille qu'il y a sur le bras, ici. Les bras sont en... C'est un plastique qui n'est pas de l'impression 3D, hein, attention, c'est de la très bonne qualité. C'est une sorte d'ABS, hein, c'est un petit peu un plastique qui est un peu le même que celui du carter de votre radiocommande ou du carter du drone. C'est un plastique qui est résistant. Et je vais vous montrer l'hélice. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est l'avant gauche, hein, je ne sais plus, mais ça n'a pas d'importance. Je vais vous montrer l'hélice qui a frappé ce bras avant de s'arrêter. La voici. Alors, vue comme ça, je vais vous la remettre ici sur un linge blanc, on la voit mieux. Et je vais vous montrer une hélice qui, elle, n'a pas subi de dommages. Vous voyez immédiatement la différence. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est de voir que c'est cette extrémité grise, si vous avez des hélices EU, hein, c'est-à-dire des hélices adaptées aux classes C0, 1, 2, 3, 4, 5, hein, enfin surtout C0, 1, 2 et 5, cette partie est obligatoirement souple pour limiter les risques en frappant quelque chose. Je dis ça au hasard, je dis rien, hein, en frappant une tête, un visage, un bras, hein, n'est-ce pas? Regardez bien ce qui s'est passé, et je peux vous le dire, même si là on ne peut pas faire de gros zoom de qualité, c'est très exactement la partie en caoutchouc qui a frappé le bras ici. Et nous avons reconstitué la course, parce que j'avais du mal à y croire, j'ai remonté le parachute, j'ai regardé très précisément, et effectivement, l'hélice, elle vient ici, juste sur les 7 derniers millimètres, elle ne rentre pas. À aucun moment, le bord d'attaque ici, qui est en ABS, en plastique beaucoup plus costaud, ne vient frapper le bras. Donc, nous pouvons en conclure que le choc de cette partie qui est censé être là pour limiter les dégâts, n'est-ce pas? Avec un bras en plastique rigide et très costaud, a provoqué ceci. Je vous laisse imaginer juste 10 secondes l'effet de ça sur un visage, sur un crâne, sur une personne, lorsque le drone chute. Voilà. Et même sans chute, puisque j'ai encore eu un témoignage hier de quelqu'un qui m'a dit dans un rassemblement de personnes très important, j'ai vu passer un avatar plein pot à plusieurs reprises, pendant plusieurs dizaines de minutes, à 2 mètres au-dessus de la tête des gens, avec la bénédiction des organisateurs, et même du gendarme qui était à côté qui ne savait pas, donc qui ne pouvait pas agir. Je ne leur jette pas la pierre, ils n'étaient pas au courant. Voilà. Et il y a des gens, sur LinkedIn notamment, ils vont se reconnaître j'espère, parce que je pense que cette vidéo ira sur LinkedIn aussi, qui n'hésitent pas à me dire, encore hier soir, « Oh non, 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 tu dis n'importe quoi, ne t'en déplaise, les règles aéronautiques EASA sont ce qu'elles sont, donc du moment que des gens de l'EASA ont écrit ça, c'est que ça risque rien. » Ben oui, mais je vais vous dire, cher monsieur, chère madame, c'est pas parce qu'on écrit une ânerie monstrueuse que ça vaut vérité. Non. Non, 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 non. Sans prétention, j'ai 39 ans de pilotage derrière moi, aviation habitée. Planeur, avion, ULM, j'ai beaucoup d'expérience, je pense le dire sans prétention. J'ai rencontré beaucoup de situations, plus ou moins compliquées. Je pense ne pas avoir fait trop de bêtises, je suis encore là pour vous en parler, ça s'est bien passé. Je vais pas mentir, hein, je me suis fait peur quelquefois. Bien sûr, parfois, par ma connerie, hein, faut appeler un chat, bien sûr. Je vais pas vous mentir, bien sûr que je suis passé de temps en temps dans une nappe de brouillard où j'aurais pas dû me trouver et j'ai fait demi-tour. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu beaucoup de situations comme ça, j'ai vu des gens se faire mal au sol et qui ont respecté parfaitement les règles, ou qui se sont fait mal en vol, ou qui ont fait des âneries pas possibles. Ils ont respecté les règles.
Ils ont respecté ce qui était écrit. À un moment donné, c'est pas parce que l'EASA a écrit que ça ne risquait rien, qu'avec ça, vous avez qu'à lire le référentiel machine dans le 945. Je vous invite à aller lire, cher monsieur, chère madame, le 945 et regarder pourquoi on met ça. Ça s'appelle un design destiné à réduire les risques en cas d'impact. C'est du pipeau. C'est du pipeau de conservatoire. C'est du pipeau. Voilà. C'est du pipeau. Hein? Si besoin était. C'est pas moi qui l'ai entaillé au cutter, hein, je vous rassure. Hein. Voilà. Ça m'enquiquine parce que du coup, il va falloir tout changer alors que c'est un parachute qui est fait pour être rechargé. Mais bon, c'est pas grave, on va le renvoyer. Hein, voilà. Voilà. Alors écoutez, vraiment sûr de vous qu'il n'y a pas de risque sur les C0, les C1, les C2. Vous allez m'expliquer pourquoi, mais je l'ai déjà écrit sur LinkedIn. En C0, 249 grammes, j'ai vu une machine tomber sur quelqu'un ici. Alors il l'a pris, alors c'est mon côté gauche, hein, c'est inversé ici à l'image. Il l'a pris ici, de là à là, 3 points. J'ai eu le témoignage direct de cette personne. J'en ai d'autres. Hein. J'ai des photos. Alors, on m'a demandé de ne pas les diffuser. Mais j'ai plus d'une dizaine de photos d'accidents dus à des lights, à des mini. Hein. Alors, on me demandait de ne pas les diffuser parce que c'est des photos qui ont été prises par, on va appeler ça la force publique, on va dire, entre guillemets. J'en ai une dizaine. Écoutez, il y en a 5 ou 6. Elles font peur. Très peur, à vomir. Hein, je peux vous les dire, c'est pas parce que je les diffuse pas, hein, mais quand vous avez sur le bras 5 ou 6 entailles avec 3 points chacune, comme des ouïes de requin, là, un peu, quand vous avez ici 5 points de là à là, quand vous avez le témoignage dont je vous parlais ici, 3 points, donc le dernier à 8 mm de l'œil, et ouais, c'est pas dangereux ça, non. Et ce monsieur, en plus, a osé me dire, de toute façon, tant que ça ne tue pas, c'est pas dangereux. Et oui, mais non, c'est quand même très dangereux. Voilà tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Nous développerons un petit peu plus tard les raisons de l'accident, on va analyser un petit peu tout ça, je vous reparlerai de ce parachute, je vous reparlerai un petit peu de ce qui a pu se passer, on en saura un peu plus, on va déposer un Crésus, on va un petit peu voir, on va inspecter aussi avec le revendeur, ainsi de suite, on reparlera de ça. Mais là, c'est pas un vrai coup de gueule, hein, j'ai pas eu affaire à quelqu'un de très discourtois sur LinkedIn, mais voilà, je voudrais lui montrer qu'il ne s'égare pas, qu'il ne pense pas que c'est pas parce que l'EASA le dit que c'est inoffensif. Non, c'est pas inoffensif. C'est pas inoffensif. C'est pas parce qu'on peut conduire un véhicule sans permis ou un motocycle de petite cylindrée sans permis avec une formation minimale que c'est pas dangereux. Non, c'est dangereux. Sauf que, on va le voir effectivement du point de vue de l'EASA d'une manière différente parce que ça va moins vite, et encore que sur les C0 et les C1, aller moins vite, ça me fait doucement rigoler. Mais lorsque vous allez prendre une hélice comme ça sur le visage, je vous laisse imaginer les dégâts que ça va occasionner. Voilà. Volez prudemment et à très bientôt pour une autre vidéo.